Aujourd'hui, je m'attaque au marché des ordinateurs portables et croyez-moi, il va y avoir du dégât. Des centaines de références, des fiches techniques illisibles et des prix qui explosent depuis quelques mois. C'est ultra difficile de faire de bonnes affaires dans ces conditions. C'est pourquoi je me suis donné une seule mission, te trouver les meilleurs choix, quel que soit ton budget. Que tu cherches juste un écran et un clavier pour des tâches très simples pour pas cher, un ordinateur puissant mais portable pour pouvoir l'emmener partout, ou une machine pour jouer à des jeux vidéo, je t'ai trouvé quelques petites pépites très intéressantes, non seulement en termes de composants, pour viser un produit le plus durable possible, mais aussi en termes de prix, pour que peu importe ton budget, tu aies la garantie d'avoir l'un des meilleurs produits possibles à ce tarif. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yensing et comme toujours sur cette chaîne, cette section est garantie 100% indépendante des marques constructeurs pour te garantir des conseils totalement objectifs et non biaisés. Si l'un de ces ordinateurs te plaît, tu trouveras tous les liens pour l'acquérir en description et pour être totalement transparent, ce sont des liens affiliés, donc je peux toucher une petite commission sans que ça ne te coûte un seul centime de plus. Donc si tu souhaites me soutenir dans cette démarche d'indépendance vis-à-vis des marques, n'hésite pas à passer par ces liens avant de passer commande et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! Alors je vais être direct avec toi, à moins de 500 €, il est très difficile de trouver un ordinateur sous Windows qui est réellement performant. À ce niveau de prix, la majorité des PC portables embarquent des processeurs très entrée de gamme, peu puissants, une quantité de mémoire vive limitée et des stockages très lents. Résultat, on a une expérience souvent frustrante dès que l'on ouvre plusieurs onglets, lance une visio ou travaille sur des documents un peu lourds, et ce, dès les premières utilisations. Cela dit, si tu es prêt à sortir un peu du cadre classique du PC Windows, il existe deux alternatives sérieuses, souvent bien plus intéressantes dans cette gamme de prix. La première, ce sont les tablettes tactiles, car à prix équivalent, on retrouve un matériel beaucoup plus qualitatif, que ce soit par la qualité de l'écran, la puissance ou encore la transportabilité. Certes, l'expérience logicielle ne sera pas la même qu'avec un PC et il faudra investir dans un ou deux accessoires en plus, comme un clavier, une souris ou un stylet selon tes besoins. Mais malgré tout ça pris en compte, la facture totale peut être nettement moins élevée qu'un ordinateur sous-équipé. J'ai fait toute une vidéo dédiée aux tablettes que je te mets en fiche juste ici et en description. Ça mérite vraiment le coup d'œil si c'est le genre de produit pratique mais pas cher que tu recherches. La deuxième solution, ce sont les Chromebooks. Ce sont des petits ordinateurs avec souvent de bons écrans, une excellente autonomie et qui tournent sous Chrome OS, un système d'exploitation géré par Google qui a l'énorme avantage d'être extrêmement léger et de tourner parfaitement sur des machines très peu puissantes. Il ne fonctionnerait absolument pas sous Windows avec des composants si faibles. En revanche, ça se paye avec deux inconvénients. On ne peut installer que très peu d'applications en dehors du Play Store de Google, ce qui peut être rédhibitoire si on a besoin de logiciels professionnels ou spécifiques, et surtout les Chromebooks sont pensés pour fonctionner avec une connexion internet permanente. Si tu utilises souvent ton ordinateur hors ligne, il va falloir penser à synchroniser tes traitements de texte, tes tableurs, tes musiques et autres médias en mode hors ligne pour pouvoir y avoir accès en permanence. Si tu as un usage purement bureautique de surf internet ou de streaming, c'est de loin le choix le plus intelligent au moins cher possible. Si ces inconvénients te font pas peur, j'ai trouvé une référence de Chromebook qui est parmi les mieux équipés du marché, qui devrait te permettre de non seulement payer pas trop cher ton ordinateur, mais qui supportera de nombreuses années de mise à jour. Il s'agit du Acer Chromebook Plus 514. Parmi tous les modèles sur le marché, c'est certainement l'un des Chromebooks les mieux équipés tout en étant à un prix raisonnable. On a un écran Full HD de 14 pouces, 8 Go de RAM, ce qui serait peu pour un PC Windows, mais largement suffisant pour faire tourner Chrome OS, 128 Go de stockage rapide et surtout un processeur Intel Core 3 N355, qui là aussi pourrait faire sourire sur un PC classique, mais qui est l'un des plus puissants pour un produit si peu cher. On y retrouve même un clavier rétro-éclairé et beaucoup de connectiques, avec notamment un port HDMI, deux ports USB-A et deux USB-C, et même une prise jack pour pouvoir brancher un casque ou des enceintes. Et cerise sur le gâteau, ce modèle il offre à l'achat 12 mois de Google AI Pro avec Gemini et 2 Tera de stockage sur le cloud. Vendu à la base à 399 €, on le retrouve désormais à 250 à l'heure actuelle, et à ce prix-là, c'est très clairement le meilleur bon plan pour qui a besoin d'un ordinateur très simple mais fonctionnel et durable. Mais si tu as vraiment besoin d'un PC sous Windows, comme je disais tout à l'heure et contrairement à l'année dernière, je n'ai pas trouvé de modèle à moins de 500 € actuellement dont je suis sûr qu'ils tiennent la route sur le long terme. La crise des composants et notamment de la RAM est passée par là ces derniers mois, ce qui a fait pas mal flamber les prix, et là où dans ma précédente vidéo sur le sujet j'avais pu trouver des ordinateurs simples mais fiables à environ 500 €, parfois moins, aujourd'hui ces modèles se trouvent plutôt entre 550 et 600 €. Il y a une seule référence qui sort un petit peu du lot en étant un peu moins cher que les autres, c'est le Acer Aspirgo 14 en version 14 pouces. On a un bon processeur pour un ordinateur à ce prix avec un Ryzen 5 7520U, 512 Go de stockage mais surtout 16 Go de RAM, c'est le minimum que je recommande de nos jours pour pouvoir espérer avoir une machine qui soit fluide en toutes circonstances et surtout qui dure dans le temps. On retrouve un écran de 14 pouces en définition équivalent Full HD, un poids de seulement 1,49 kg, ce qui le rend transportable, et des connectiques limitées mais qui suffisent largement pour des usages basiques avec deux ports USB-C, deux ports USB-A 3.1 donc très rapide, un port HDMI et une prise jack. Pas grand chose d'autre à dire sur cet ordinateur mis à part que ça reste un produit simple pour des usages simples mais qui reste suffisamment bien équipé pour tenir plusieurs années sans ralentir. Au moment où je tourne, on peut le retrouver à 519 €, ce qui fait de lui
lui l'ordinateur portable le moins cher à proposer une configuration suffisamment durable. On continue dans les PC pour des usages bureautiques classiques, mais qui proposent quelques petites particularités qui sont vraiment intéressantes. Et dans ce lot-là, je t'ai choisi le Samsung Galaxy Book 4 Edge avec la puce Snapdragon X+. Ce PC offre un véritable bond en avant en termes de qualité globale par rapport au précédent, déjà en termes de puissance grâce au processeur Snapdragon qui est littéralement 2 fois plus puissant, un grand écran de 15,6 pouces qui le rend aussi confortable à utiliser en déplacement que à la maison, moins de 1,5 kg sur la balance, et toujours 16 Go de RAM. Le seul point faible par rapport au précédent, c'est le stockage qui est toujours sur SSD, mais qui descend à 256 Go. C'est vraiment le minimum syndical pour un ordinateur, et ça peut être un frein si jamais tu stockes ou gères des fichiers lourds. Néanmoins, il se rattrape un petit peu avec sa connectique qui est là aussi assez peu fournie, mais avec des ports USB très rapides. 2 ports USB-C en version 4.0 et un port USB-A en 3.2. En gros, tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser un dock ou un SSD de manière ultra fluide et rapide. Ce modèle a été lancé à près de 1000 € à sa sortie, mais il est désormais à son prix le plus bas, à 569 €. C'est l'une des vraies bonnes affaires de cette sélection qui conviendra à vraiment beaucoup de monde tant qu'on peut se contenter des 256 Go de stockage. Mais si tu ne veux pas faire de compromis, j'ai un ordinateur quasiment au même prix qui offre une proposition plus complète, c'est le Asus VivoBook 15. On retrouve à nouveau 16 Go de RAM et surtout 512 Go de stockage, qui est bien plus confortable pour conserver vos fichiers, un grand écran de 15,6 pouces et un processeur Intel i5 120U, tout aussi puissant que le Snapdragon du Samsung, mais qui garantit une meilleure compatibilité si tu utilises des logiciels spécifiques. Il possède aussi quelques petits atouts appréciables, comme son grand clavier avec le pavé numérique intégré, la charnière de l'écran qui se plie à 180 degrés pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quel angle, ou encore un cache webcam intégré pour ceux qui tiennent à leur discrétion. C'est vraiment un bon ordinateur qui dispose de tout ce qu'il faut pour une utilisation assez polyvalente, qui ne souffre pas de gros défauts, si ce n'est selon moi l'absence de rétroéclairage sur le clavier, ou encore son poids qui reste correct avec 1,7 kg, mais qui est un peu moins transportable que pas mal d'autres de cette sélection. Il est vendu actuellement autour des 580 €, c'est le modèle raisonnable par excellence, tout en pouvant convenir à de nombreuses personnes. Mais si le prochain produit est toujours disponible au moment où tu regardes cette vidéo, la meilleure affaire du moment est proposée par HP avec le HP OmniBook 5. Pourquoi il est si intéressant? C'est grâce à sa configuration jamais vue à ce niveau de tarif. Contrairement à la plupart des ordi à ce prix, son écran passe sur une dalle OLED, ce qui garantit une profondeur des couleurs, des contrastes et tout simplement une qualité d'affichage parmi les meilleures possibles. On y retrouve un processeur Snapdragon X et non pas X+, qui est certes un peu moins puissant que celui sous le capot du PC de Samsung, mais qui est largement suffisant pour les usages quotidiens et le multitâche. D'autant plus qu'il est épaulé par là aussi 512 Go de stockage et 16 Go de RAM au format DDR5, qui est introuvable à nos jours à un prix correct. On a aussi un clavier sans pavé numérique mais rétroéclairé et surtout une excellente autonomie, annoncée à 34 heures sur le papier, mais qui dans la réalité tourne autour de la vingtaine d'heures en usage bureautique avec la luminosité à 50%, ce qui est déjà énorme et largement suffisant même en déplacement. Son seul mini bémol, qui n'en est pas vraiment un, c'est sa connectique qui est limitée à 2 ports USB type C et un port USB-A, mais ils ont l'avantage d'être tous ultra rapides, donc on pourra y connecter un dock pour y alimenter d'autres périphériques. Pour le tarif, il a été lancé l'année dernière à 700 €, ce qui était même à ce prix un excellent rapport qualité-prix, mais on peut le retrouver actuellement à 599 € chez Boulanger. Si jamais tu te sers de ton ordinateur autant pour le travail, le surf web, que pour regarder des vidéos, films et séries, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché et de loin. Pour cette deuxième section, on va aborder les ordinateurs ultra portables qui sortent de l'ordinaire en termes de finition et ou de fonctionnalité, des ordi qui sont vraiment dans le haut du panier, mais toujours à un prix raisonnable par rapport à la concurrence. Et pour commencer, on va parler du Microsoft Surface Laptop 13, le fleuron des ultra portables de Microsoft. Sa principale qualité, c'est sa qualité de construction qui n'a rien à envier au MacBook, avec son revêtement en métal, son immense trackpad et son clavier rétroéclairé qui offre un très bon retour. D'ailleurs, ce clavier dissimule un capteur d'empreinte sur sa touche d'alimentation, une fonction dont il est difficile de se passer une fois qu'on y a pris goût, qui permet de déverrouiller très rapidement votre ordinateur en sortie de veille sans retaper votre mot de passe. Niveau écran, on retrouve une petite dalle de 13 pouces mais tactile, et cette petite taille lui permet d'afficher un poids de seulement 1,22 kg, l'un des plus légers du marché, ce qui en fait un produit idéal si tu bouges souvent avec ton ordinateur. Pour le reste, on a des caractéristiques assez similaires à ce qu'on a vu auparavant, avec 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et un processeur Snapdragon X+, similaire au Samsung de tout à l'heure. Au final, on a donc un produit qui ne révolutionne rien, mais qui mise avant tout sur le design, le confort d'utilisation au quotidien et la transportabilité. Si tu cherches avant tout un ordinateur ultra nomade, pratique au quotidien mais aussi très joli, c'est clairement le produit qu'il te faut. Lancé à 1249 €, ce qui serait beaucoup trop cher payé pour cette config, on le retrouve désormais à 799 en ce moment, c'est un excellent prix pour ce modèle. Produit suivant avec un autre de mes coups de cœur de cette section et qui est certainement le choix le plus rationnel dans cette catégorie, c'est le Lenovo Yoga 7 2 en 1.
Il reprend l'esprit du Surface Laptop en termes de caractéristiques, belle qualité de finition, poids plume avec 1,38 kg malgré un écran plus grand de 14 pouces, mais il fait beaucoup mieux sur plusieurs points importants. Sur l'écran, on repasse sur une dalle OLED tactile très lumineuse, couplée à une charnière pivotant sur 360 degrés, ce qui permet d'utiliser complètement en mode tablette lorsqu'on retourne entièrement le clavier. Niveau puissance, on commence vraiment à avoir quelque chose de costaud avec un processeur AMD Ryzen AI7 350 couplé à un GPU AMD qui ne permettra pas de jouer à des jeux vidéo exigeants en bonne qualité, mais qui permet d'envisager efficacement de faire du montage vidéo, de la retouche photo ou des autres usages plus lourds que la simple bureautique. Justement, en parlant de création graphique, cela fait sens par rapport à l'écran OLED et sa précision des couleurs, mais aussi avec sa connectique qui inclut même un lecteur de carte SD, un atout très apprécié des photographes et vidéastes. Et pour finir, il est compatible avec le stylet tactile Yoga Plus pour la retouche et le dessin, avec Copilot, l'IA de Microsoft, et dispose aussi du Wi-Fi 7, ce qui le rend prêt pour les connexions internet sans fil les plus poussées. Si je ne devais choisir qu'un seul produit en termes de rapport qualité-prix dans cette catégorie, c'est clairement celui-ci. Il offre énormément pour un prix somme toute raisonnable. Lancé à 1299 €, il est disponible désormais à 899, un choix ultra intéressant, léger, puissant et pratique, notamment pour les étudiants et les créatifs. Pour clore cette section sur les ultra portables, on peut pas faire l'impasse sur la référence absolue du secteur, mais cette fois-ci du côté de chez Apple, le MacBook Air M5 en version 13 pouces. Si tu cherches l'autonomie ultime et un silence de cathédrale, c'est le roi incontesté. Sous le capot, on retrouve la toute nouvelle puce Apple M5. Pour faire simple, elle offre une puissance de calcul et une gestion de l'intelligence artificielle qui laisse loin derrière la concurrence, le tout sans aucun ventilateur. L'ordinateur ne fait pas un bruit, ne chauffe jamais et il affiche une autonomie réelle qui dépasse facilement les 18 heures en usage mixte. Côté châssis, c'est du Apple tout craché avec toujours la fameuse finition en alu ultra premium, un profil d'une finesse incroyable et un poids plume de 1,24 kg. Et la très bonne surprise sur cette génération, c'est qu'Apple a enfin écouté les critiques sur sa configuration de base. Fini la mesquinerie, le modèle d'entrée de gamme passe désormais sur 16 Go de RAM et un vrai SSD confortable de 512 Go de stockage ultra rapide. De quoi voir venir sur le long terme sans sentir à l'étroit. Alors oui, la connectique reste limitée à seulement 2 ports USB-C en plus de la prise MagSafe pour la recharge, mais ce sont 2 ports certifiés Thunderbolt ultra puissants. En clair, avec un simple petit hub, on peut y brancher absolument tout ce qu'on veut à une vitesse folle. La seule frustration, elle est du côté du prix. Lancé à la base à 1299 €, Apple a décidé il y a peu d'augmenter ses tarifs de base de 100 € supplémentaires. Du coup, de nos jours, on le retrouve toujours à un tarif légèrement remisé officiellement, mais à 1299 €. Ça reste un bon prix pour une machine si puissante et polyvalente, mais ça réduit le rapport qualité-prix par rapport à il y a quelques semaines. Si tu n'es pas pressé, tu peux attendre un petit peu d'éventuelles promotions, ça peut arriver dans les prochaines semaines, mais si tu veux pas ou ne peux pas attendre, ça vaut quand même le coup dans l'absolu. Pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème Apple ou qui cherchent une machine increvable pour travailler toute la journée sans chargeur, c'est un investissement qu'on ne peut pas regretter et qui peut t'accompagner sur des années et des années. Maintenant, on change totalement de catégorie, on s'attaque au PC portable gamer. Ici, on oublie un petit peu la légèreté et les autonomies de 20 heures, et on mise tout sur les muscles, la puissance de calcul brute et le refroidissement. Et on commence avec le ticket d'entrée idéal pour jouer sans trop se ruiner, c'est le Acer Nitro V15. Si ton budget est serré et que tu veux basculer vers une vraie machine de jeu, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Pour un prix sous la barre des 1000 €, Acer propose une config très équilibrée, avec un processeur AMD Ryzen 5 épaulé par 16 Go de RAM en DDR5 ultra rapide, et surtout une vraie carte graphique dédiée, la Nvidia RTX 4050. Ce n'est pas un monstre pour jouer en 4K, mais en Full HD, elle fera tourner 99% des jeux du marché de manière très fluide grâce au DLSS de Nvidia. La bonne surprise sur ce modèle précis, c'est son écran de 15,6 pouces, là où la concurrence propose du 144 Hz, Acer intègre une dalle IPS à 165 Hz avec des couleurs 100% sur le spectre sRGB. C'est vraiment le meilleur compromis possible pour que les jeux soient nets, réactifs et contrastés. Le stockage, lui, reste dans la norme avec un SSD de 512 Go. Le revers de la médaille, c'est qu'à ce tarif, il faut accepter quelques petites concessions. Le châssis est entièrement en plastique, le design assume son côté gaming avec 2,1 kg sur la balance, et l'autonomie dépasse rarement 4 ou 5 heures en bureautique, encore moins en jeux vidéo. Pour le prix, on le retrouve actuellement à 999 € sur Amazon actuellement. C'est un choix ultra rationnel pour se lancer dans le gaming PC sereinement, sans dépasser les 1000 balles. En alternative au précédent, si tu cherches un ordinateur capable de faire tourner des gros jeux confortablement, mais avec un design plus sobre pour pouvoir l'emmener en cours ou au boulot, la perle rare du moment, c'est le HP Omen 16. Avec ce modèle,
modèle, HP réussit le pari de concilier puissance et élégance. On est sur un châssis noir mat très discret qui ne crie pas PC gamer au premier coup d'œil et qui s'intègre partout. En termes d'équipement, on monte d'un net cran en avant avec un excellent processeur AMD Ryzen 7 7840HS, épaulé toujours par 16 Go de RAM et surtout une carte graphique Nvidia RTX 4060. Côté affichage, on retrouve une grande dalle de 16 pouces à 144 Hz, parfaite pour que la relation reste fluide et nette. Et autre gros point fort, le stockage passe enfin à 1 Teraoctet en SSD, ce qui est bien plus confortable pour installer les gros jeux et les logiciels créatifs sans jamais saturer. Son seul vrai défaut, comme souvent sur les machines performantes, les ventilateurs savent se faire entendre lorsqu'on pousse les graphismes à fond. L'autonomie reste correcte en bureautique grâce à la bonne gestion du processeur, mais elle fondra dès que tu lanceras une partie. Pour le tarif, c'est là que ça devient très intéressant. Lancé à l'origine autour des 1499 €, un prix qui piquait un peu, il a profité d'une énorme décote pour s'afficher actuellement à seulement 989 € sur Amazon. Passer sous la barre des 1000 € pour un châssis de cette qualité avec une RTX 4060 et 1 Tera de stockage en SSD, c'est une affaire en or pour ceux qui veulent de la puissance sans le look d'un ovni clignotant. Et enfin, pour terminer cette sélection, on passe dans la catégorie premium avec le Alienware 16 AC16250. On retrouve à nouveau un superbe châssis en aluminium relativement fin et compact et très discret par rapport aux autres modèles typés gaming. Et sous le capot, c'est du lourd. On retrouve le tout nouveau processeur Intel Core 7 240H, couplé à 16 Go de RAM en DDR5 et encore un gros SSD de 1 Teraoctet. Mais le véritable argument choc de cette machine, c'est sa carte graphique. On passe sur la nouvelle génération de Nvidia avec la RTX 5060 équipée de mémoire GDDR7. Autant se dire que pour l'avenir et pour faire tourner les futurs gros jeux, tu seras très serein. Côté affichage, l'écran est de 16 pouces en définition QHD+, donc équivalent 2K, en format 16/10 et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui offre une superbe netteté et un excellent confort pour le jeu. Son principal défaut, même si le profil a été aminci, le PC accuse encore 2,5 kg sur la balance et l'autonomie reste très limitée dès que la carte graphique est sollicitée, ce qui impose de garder le chargeur pas trop loin, même en déplacement. Côté budget, on est sur du très bon matériel, mais avec une offre très intéressante en ce moment. Lancé à l'origine à 1619 €, il profite d'une grosse réduction qui le fait tomber à seulement 1219 €. À ce prix-là, s'offrir un châssis premium de cette trempe avec les performances de la nouvelle génération RTX 5000, c'est une vraie bonne affaire pour un produit assez haut de gamme. Et voilà pour le nouveau guide d'achat, j'espère qu'il t'a plu. Pour rappel, tu peux retrouver tous les liens vers ces produits dans la description et n'hésite pas à proposer tes propres références intéressantes en commentaire. Je lis absolument tout et j'y réponds le plus possible. Si tu as aimé ce concept, tu peux aller voir les autres vidéos de la chaîne où on parle tablette, smartphone, télévision, etc. Toujours au meilleur rapport qualité-prix possible et toujours 100% indépendant des marques constructeurs. Sur ce, je te souhaite une bonne fin d'été et une bonne rentrée. Prends soin de toi et hydrate-toi bien. C'était Yensing. Bye bye.